Bonjour, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti pour la guidance amour, guidance générale, à prendre avec des pincettes, je ne vous apprends rien. Et puis, alors la polarité féminine, on le sait, ça peut être des deux sexes. Pour moi, parce que c'est plus simple, hein, ça me parle plus, c'est la divine, c'est Pénélope. Et puis la polarité masculine, eh bien c'est Ulysse, et oui, celui qui s'enfuit, hein, on sait que l'Odyssée, Ulysse il a traîné quelques années en passant de sorcière en magicienne, en sirène, en je ne sais trop quoi, pour finir entre Charybde et Scylla, et à l'arrivée rejoindre Pénélope à Ithaque, Pénélope qui pendant ce temps brodait, entourée de prétendants, et leur avait dit, vu l'insistance à un moment de ces messieurs, leur avait dit le jour où j'aurai fini mon ouvrage. Et bien sûr, le soir, elle défaisait la broderie qu'elle avait faite dans la journée. Voilà les raisons pour lesquelles je dis Ulysse et Pénélope. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides nous donnent des messages chaque jour. C'est un peu la même histoire, mais c'est pas exactement le même aspect qui va être développé. Et si cela ne vous parle pas, eh bien, allez voir dans les vieilles guidances de la chaîne, vu que les tirages sont intemporels. Voilà. Allez, on va regarder ce que les cartes ont de beau à nous raconter aujourd'hui. Ah oui, ça fait envie, hein. On est bien d'accord. Ça fait envie. Voir si les choses ont bougé. Bon, en plus, depuis ces derniers mois, il y a beaucoup de magie noire, beaucoup plus intense que toutes les... Depuis moi, ça fait... Depuis que je connais le monsieur, que j'ai découvert ça à mes dépens, j'ai jamais vu une telle ampleur. Et du coup, c'est vrai que ça ralentit beaucoup, hein, les parcours. Ça nous met à épreuve, ça nous fatigue, ça nous retire de l'énergie vitale et il faut pas se laisser avoir, hein. Non, faut dire je suis plus forte et puis il faut pas hésiter à aller voir quelqu'un pour se faire nettoyer, ok? Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on a la mini-impératrice dans toute sa splendeur. Mais oui, elle est belle, elle est magnifique. Oh! Puis on a un monsieur qui a très envie de faire une proposition très stable. Oui. Oui, double proposition stable. Eh oui, parce que cet amour, hein, oh là là, il est passé à côté, mais alors, comme une lettre à la poste. Et puis, il est très préoccupé à l'égard de sa belle divine, ce monsieur. Mais il est toujours distrait, hein, entre le moment où il est préoccupé et le moment où il prend sa décision d'aller vers ce grand amour. Il a une belle distraction au milieu. Et ça ressemble à un jupon, à de la magie noire, à plein de trucs de ce type-là. Mais vous voyez, il veut vraiment faire les choses bien, cet homme, hein. Mais voilà, il a encore une distraction qui l'emmène ailleurs. Contrat avec cette femme, ça lui pèse, il est obligé de faire grande stratégie, hein. Ça lui pèse terriblement. Ah oui, voilà. Soit c'est un homme qui a fait subir son ego à cette belle divine, soit sinon c'est un homme qui lui-même subit beaucoup, un joli retour de karma. En tout cas, il aimerait beaucoup réaliser ses envies dans la matière avec cette femme qui n'est qu'amour. Alors elle est peut-être en colère par moment, mais bon, oui, les divines, on passe par plusieurs étapes, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Et oui, il voudrait faire les choses vraiment bien, ce garçon, s'embarquer dans quelque chose de joli. En tout cas, la coupe est magnifique, espérons que le jeu le soit aussi. Merci de me donner le photomaton. Merci. C'est un monsieur qui a du mal à parler, ça, hein, parce que j'avais aucun problème de gorge avant de démarrer cette guidance, et là, ça s'étrangle. Donc, oui, ça arrive. Allez, voilà. Alors, le photomaton, c'est démarrer une belle histoire d'amour. Eh ouais. Il y pense, hein. Il y pense. Oui, grand succès. Alors, peut-être que c'est la distraction. Peut-être qu'il est tombé sur un nouveau jupon. Ah, moi, maintenant, je prends des bémols, hein. Ouais, parce qu'on sait jamais, avec toutes les rebondissements qu'il y a dans ces histoires, en tout cas, ce serait un vrai succès. Il est préoccupé, hein. Il est préoccupé parce que, ouais, vraiment, il a fait subir beaucoup à sa divine, cet homme.
Mais voilà, le succès pour lui, ce serait de démarrer une belle histoire d'amour. Il aimerait réaliser ses envies dans la matière avec sa divine. Oui, donc, oui, non, là, c'est pas un autre jupon, c'est pas une distraction, c'est pas l'attention qui est prise ailleurs, c'est vraiment sa divine. Bien. Clapping, Ulysse, clapping, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Hein. Quand je vois ça, moi je me dis, mais il est merveilleux ce garçon, il arrive. Alors, merci de me dire ce qui coupe le photomaton de notre belle Ulysse. Préoccupé. Il est préoccupé, il sait que sa divine, elle en a marre, à mon avis. Il doit recevoir des messages du type mais j'en ai ras-le-bol. Et ça nous montre bien qu'en effet, il va trop loin. Il impose son ego à cette femme, son silence, sa non-réactivité, je ne sais pas adapter ça à votre histoire, bien sûr, mais oui, le monsieur est bien conscient hein, d'aller beaucoup trop loin. Il a toujours qu'une envie, c'est de la retrouver. Ouais. Il a qu'une envie, c'est de la retrouver, mais voilà, le problème c'est qu'il y a une triangulaire, et il faut qu'il se libère, hein, parce qu'il veut cette réunion, il est très amoureux ce garçon, très amoureux, il a envie de poser des gestes d'amour, mais il a envie de parler de cette misère, et il voudrait qu'une chose, hein, vous voyez, c'est être capable de faire action pour retrouver sa divine, on est d'accord. Bien, merci de nous dire à quoi aspire ce bel homme dans sa relation avec sa belle Pénélope. Ok, il aspire à avoir du succès. Waouh! Eh bien, dites donc, il aspire à avoir du succès dans sa prise de décision par rapport à une triangulaire. Ça, c'est un monsieur qui a une femme dans sa vie et qui doit prendre une grande décision, faire un choix en amour, un choix de cœur, et il aspire à avoir du succès, ce monsieur, vous voyez. Et oui, c'est sûr que s'il n'est pas séparé... c'est dans beaucoup d'histoires, vous le savez, je ne vous apprends rien. Il aspire à être capable de se libérer d'une situation karmique. Hein. Il a énormément de nostalgie, cet homme, pour sa divine. Il est très amoureux d'elle. Il est conscient de ses sentiments. Mais voilà, il est un peu à l'arrêt quand même. Et pourtant, hein, tout feu, tout flamme. Eh oui, tout feu, tout flamme, il veut qu'une chose, c'est réaliser ses souhaits. Donc du coup, il passe son temps à espionner sa divine en lui imposant son silence de façon assez inhumaine, j'aurais tendance à dire. Mais bon, que voulez-vous? Oui, parfois, hein, l'esprit humain est comme ça. Et puis peut-être que la situation de cet homme ne lui permet pas de faire autrement. Mais c'est un homme qui passe son temps à espionner sa divine. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette Ulysse, s'il vous plaît. Oups, oh ben, il y en a des choses. Bien, son problème c'est qu'il est avec une femme de moralité douteuse, ou qu'il a dans sa vie quelqu'un de moralité douteuse, c'est la seule chose qui se soit retournée. Elle fait de la magie noire, faut travailler, oui, ça lui pèse, oui. Ouais, ça lui pèse, et puis il n'y a pas de guérison possible puisque la carte est sortie à l'envers. Donc en fait, son problème, c'est qu'il a une femme de moralité douteuse dans sa vie, avec laquelle il n'y a aucune possibilité de guérir. Hein. La tempérance à l'envers, c'est que ça ne va pas s'arranger avec elle, il y a une lutte. Et cet homme qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, porte un poids très lourd sur les épaules et malheureusement est aux prises avec une femme qui pratique la magie noire comme d'autres font des gâteaux au chocolat. Oui, c'est comme ça, il y en a. Vous voyez, son problème, c'est ça. C'est que du coup, il subit lui-même cette situation qui n'a rien d'agréable et pourtant, hein, et du coup, il le fait subir à sa divine qui pourtant est son grand rêve. Ah, le pauvre. Pris entre le marteau et l'enclume. Là, il est entre Charybde et Scylla. Il ne sait pas vers laquelle aller. Non, je rigole, pardon, excusez-moi. Mais non, c'est très dur parce que... oui, que voulez-vous? C'est très, 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 très dur. Merci de nous dire... Non, merci de nous dire qu'elle est pas assez proche de notre belle Ulysse.
il s'est battu, ok. Donc il a peut-être essayé, soit il s'est battu avec sa divine, soit il s'est battu avec la personne à la moralité douteuse. Il s'est battu parce qu'il y avait de la culpabilité, des nuits sans sommeil, il voulait faire les choses bien pour réaliser son grand accomplissement, mais voilà, il en a gros sur la patate. Faut qu'il travaille pour réussir à remettre de l'ordre dans cette situation très injuste et en mettant fin à cette triangulaire. Mais voilà, les peurs, badaboum. Ulysse, acte 3, scène 2, les peurs. Pardon de rire, c'est pas gentil, mais vous savez, c'est toujours un peu là, quand même. Et oui, il a peur de retrouver sa divine. Et oui, et oui. Et oui, parce que cet homme, il a manqué de bon jugement par rapport à elle. Et il en manque encore, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est une histoire un peu casse-pied. Alors, la divine, elle est guérie, faut pas croire. Elle est certainement victime de la magie noire que cette femme fait. Mais en fait, elle est saine. Vous savez, d'après les théories bidules, tant que le monsieur ne revient pas, c'est que la divine, elle n'est pas correcte. Non, il y a un moment où la divine, elle va bien. C'est pour ça que les théories, je suis pas trop d'accord. Il y a un moment où la divine va bien et où ce qui se passe, c'est plutôt les personnes qui sont dans l'histoire qui n'hésitent pas à utiliser des moyens un peu sombres pour éviter que l'histoire avance. C'est pas très grave, ça fait partie de la trame, on le sait. Donc, à nous d'être plus fortes que ça. Mais oui, on a des baguettes magiques, les filles, je vous le dis, moi. Puis les messieurs, écoutez, quand je dis, quand vous avez... Vous voyez, je parlais de ça, de la magie noire en introduction. Donc, je suis pas étonnée que le tirage en ait parlé. Mais pour moi, les messieurs comme les dames, allez consulter des personnes qui vont vous nettoyer. Il y a des gens très bien qui nettoient. Bon, il faut le faire plus souvent qu'avant, parce que c'est vrai que aujourd'hui, ça dépasse un peu l'entendement parfois, mais c'est une vraie réalité par contre. Merci de nous dire quel est le futur proche entre notre Ulysse de ce lundi et sa merveilleuse divine. Réconciliation, dites donc, il y a beaucoup de choses. Réconciliation. Vous voyez, il est beau, il est passé à la lumière, là. Quand il fait ça, il est content, il est fier de lui, il se dit « Yes, j'y suis arrivé ». Alors bon, il a que 4 atouts pour pouvoir démarrer cette aventure passionnante, du fait qu'il fait du mal à une femme, et lui, il va, dites donc, vous voyez, il a vraiment envie de faire action, cet homme, bien qu'il soit pendu, qu'il soit à l'arrêt. Mais il retrouve sa force. Donc vous voyez, cette action, ça lui permet de retrouver cette force. Ça lui permet de retrouver sa souveraineté. Il en a besoin. Il en a besoin, lui, pour s'en sortir. Mais il va faire mal à quelqu'un. En même temps, il va mettre fin au problème. Mais bon, il a que 4 atouts. Ah ouais. Dites donc, c'est une histoire coton, ça. Oui, donc il jongle un peu entre guérison du côté toxique de sa vie dû à cette magnifique distraction qui n'est qu'un joli diablotin, on va appeler ça comme ça, et lui il est passionné, il est charismatique, et puis il a été éprouvé mais de toutes parts, et il va falloir qu'il se batte avec sa gamine gâtée, avec celle-là, qui pose problème, il va falloir qu'il se batte pour retrouver sa valeur et pour pouvoir poser enfin ce grand retour avec une fondation stable, avec la femme qu'il a trahi, mais alors pendant je ne sais pas combien de temps, en étant un peu trop lui-même playboy. Et oui, playboy, et oui, se faisant dépouiller, dépouillant lui-même, vivant des situations qui l'empêchaient de réaliser son rêve. C'est pas évident, il y a vraiment des histoires qui sont quand même très dures et des parcours un peu plus extrêmes que d'autres, je crois. Enfin, quoi que vous me direz, tous les parcours sont extrêmes dans ces histoires. Merci de me dire comment considère-t-il sa divine ? Comme quelque chose de passionnant. Et vous voyez, ça fait plaisir, parce que même si elle fait de la magie noire, le monsieur, il va quand même pas trop mal.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire est complexe, on a compris, mais finalement, lui, il a des belles choses en lui. Là, il a retrouvé une belle nature. Et oui, il sait que c'est une grande aventure passionnante, qu'il ne pourra vivre que quand il aura retrouvé son pouvoir, en mettant fin définitivement à l'histoire avec son jupon pas très joli. Oui, et puis en faisant action par rapport à une situation dans laquelle il est totalement à l'arrêt. Et la seule façon de faire, c'est d'être dans son pouvoir. Mais voilà, il jongle. Il jongle entre démarrer une nouvelle vie pleine d'amour, entre sa divine, et oui, indépendante. Lui, il est passionné, mais voilà, il est tellement éprouvé de devoir se battre contre cette magnifique sirène, sorcière, magicienne, je ne sais pas comment l'appeler, que du coup, c'est pas facile. Mais sa divine, c'est sa grande passion. C'est un homme qui meurt d'envie de la retrouver. Il y pense en permanence. Merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine. Ah, bah elle est prise par ailleurs. Alors peut-être que la divine est encore prise par de la magie noire, c'est possible. Ou qu'elle est distraite tout simplement, elle vit des choses. Elle est dans son bon jugement, elle éprouve de la nostalgie. Elle sait qu'il y a de la toxicité, mais il faut guérir. Et puis elle sait bien que voilà, son grand rêve ne peut pas se réaliser parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à eux et qui l'empêche d'avancer. Donc peut-être que ça, c'est une divine qui est aux prises, peut-être que la dame fait de la magie noire sur la divine pour l'empêcher de s'intéresser au monsieur, ou peut-être qu'elle, tout simplement, après je ne sais combien d'années, à souffrir, à attendre, à y croire, à lâcher l'affaire, à revenir, à être en colère, après à plus être en colère. Vous savez, on fait un peu le tour de toutes les émotions. Oui, on fait l'arc-en-ciel des émotions, les divines. Et c'est quand même pas des vies faciles. Du coup, peut-être que la divine, aujourd'hui, se dit... Oh, je m'en fous. Moi, j'ai mes distractions de mon côté, parce que ça peut aussi être ça. Et sa distraction, notamment, c'est du coup de se faire plaisir et de se libérer d'une situation dans laquelle, parce qu'une divine qui subit ça pendant très longtemps, il y a un moment où elle se dit, mais c'est une histoire karmique, c'est pas un amour. Normal. Le monsieur n'a jamais été, je ne sais pas, ce matin, j'entendais une divine au téléphone qui me disait, mais Nat, ce que je constate, c'est que les hommes sont incapables d'aimer. C'est vrai que je comprenais qu'elle dise ça, hein, franchement. Oui, c'est bon. Donc du coup, la divine, elle se dit ça. Elle se dit bon, bah puisque de toute façon, il est incapable d'aimer, incapable de se tenir de la façon dont moi j'attends d'être traitée, enfin dont j'attends qu'il se tienne vis-à-vis de moi, bah, du coup elle se distrait. Donc en se distrayant, bah, elle retrouve son bon jugement, elle se libère de cet aspect quelque peu lourd qui la maintient dans une posture peut-être elle de mort vivante, même si elle a beaucoup de nostalgie pour cet homme et qu'elle adorerait le retrouver. Elle sait qu'il y a de la toxicité dans l'air et qu'il faut guérir de cette toxicité. Peut-être qu'elle est aussi victime de magie noire. Tout dépend de votre histoire, vous adaptez, c'est varié. Mais c'est assez intéressant. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse de ce lundi vis-à-vis de sa divine. Non, il est chou. Non, mais franchement, si ça, c'est pas un homme amoureux, il a qu'une envie, c'est de lui faire une belle déclaration d'amour, de poser un geste conséquent, un geste d'amour, que sa divine ne puisse plus douter. Eh oui, c'est clair. Mais voyez, il sait qu'en face de lui, il a la reine de l'amour inconditionnel. Il sait bien que sa divine, elle a un cœur d'or. Oui, ça, on est bien d'accord. Ah là 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 là, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? Alors écoutez, il y a du bon, non mais je vais continuer à tirer des cartes, mais on va faire le bilan là. Parce que là c'est une histoire corsée. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 coupes. 4 coupes, donc c'est l'amour, on est d'accord? J'ai une seule épée, et ça c'est la madame,
qui pose problème. Et sinon, j'ai des bâtons. Les bâtons, c'est de la passion. Vous voyez, j'ai 3 bâtons. Donc là, le monsieur, il est dans l'amour et dans la passion. Il n'a qu'une envie, cet homme, c'est de retrouver sa divine. Et la seule carte négative du jeu, c'est celle-là. C'est celle qui pose problème. Bon, jusque-là, c'est finalement une histoire lambda. Bah oui. Avec une karmique accrochée au pot d'échappement du monsieur qui essaye de faire démarrer la voiture, mais elle a mis une grosse chaîne au pot d'échappement, histoire qu'il puisse pas partir. Vous voyez, c'est un peu ça l'image. Le monsieur, il veut partir, mais voilà. Parce que un tel panorama, on se doute qu'il a dû déjà commencer à parler séparation avec cette dame. Hein. Ouais. Moi, je crois ça, mais bon, peut-être que je me trompe. Eh oui, elle est bien son deuxième amour, puisque donc il a un premier amour officiel dans sa vie, donc elle est bien son deuxième amour. Il n'a qu'une envie, c'est de quitter cette situation de on est d'accord, ça commence par un M, ça finit par un E, pour aller vers du bonheur, de la paix, de la sérénité, et poser enfin un démarrage très stable et pérenne dans sa vie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un monsieur qui a les idées bien en place, là. Alors, pardon. Bonate. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse. Ben écoutez, le futur plus lointain, on a une proposition très stable qui arrive. Le monsieur s'engage. Après avoir fait réconciliation dans un premier temps, il va s'engager sérieusement. Il espionne, hein, il espionne. Mais bon, il a du succès dans cette réunion. Il y a un lien indestructible pour lui. Entre lui et sa divine, il y a vraiment un truc, mais qui est toxique, hein, douloureux, mais indestructible. Et du coup, il veut faire les choses bien vis-à-vis d'elle. Il n'a que 4 atouts parce qu'il s'est libéré hein, d'une situation karmique qu'il a laissée sur le carreau. Ouais, voilà, fin douloureuse pour lui. Mais il fait ça pour elle, pour sa divine, et il quitte cette situation pour aller vers un engagement très sérieux. Waouh! Ouais, ça c'est une belle proposition très stable qui arrive. Bon, ça c'est au mois d'avril, et ça c'est, je sais pas, après le karmatan j'ai du mal en ce moment. C'est pas moi, mais c'est les cartes, les jeux sont variés. Mais ça c'est au mois d'avril. On est le 11 avril, oui, ça c'est maintenant, cette réconciliation, c'est la première carte qui est tombée pour le futur proche. Donc ça c'est maintenant. Et puis lui, bah, le fait de se réconcilier avec sa divine, ça va lui permettre de mettre en, vous voyez, de retrouver sa force, de retrouver sa souveraineté et de comprendre que, bon, ok, celle-là, elle est peut-être toxique, elle est peut-être problématique, elle est peut-être tout ce qu'on veut, mais vous savez, quand il y a un truc bon qui se passe, ça défait le reste. Je peux pas mieux vous le dire. Donc là, il va s'engager, hein. Il va s'engager très sérieusement. Grand succès avec sa divine. C'est beau. Donc j'espère que l'engagement, l'installation à 2, c'est courant du printemps, c'est peut-être à l'été, mais bon, réconciliation, c'est maintenant par contre. Merci de me dire ce qui suit dans un futur plus lointain entre notre bel Ulysse et sa merveilleuse divine, intergalactique, internationale, interplanétaire. Oui. Interangélique, interdimensionnelle. Oula, non, il y en a trop. Merci de me dire ce qui arrive. Ok. Eh ouais, il est accro, hein. Eh ouais, il est accro. Et là, badaboum, le divin intervient et nettoie définitivement ça. Eh ouais. Et du coup, il peut poser une relation équilibrée avec sa divine et poser des choses très sérieuses. Donc en fait, si je comprends bien, il pose, vous voyez, attendez, parce que là, c'est génial. Là, c'est le divin qui intervient. Le monsieur, il retrouve sa divine, mais il est encore avec celle-là, vous voyez, parce qu'il aspirerait à pouvoir choisir dans cette triangulaire, à faire le bon choix, à avoir du succès en posant ce choix. Mais on voit que, même s'il est très amoureux de sa divine, il n'est pas prêt à laisser tomber son petit jupon bien nocif. Ben non, il va d'abord s'assurer que sa divine est ok. Donc il va se réconcilier avec elle, et puis après ça, il va lui faire une proposition très stable. Et je pense que ce qui est still holding on, c'est-à-dire ce qui est encore accroché, c'est madame qui est accrochée au pot d'échappement, vous savez.
Et ça, c'est le divin qui intervient, boum, pour tout nettoyer, histoire qu'une bonne fois pour toutes, il y ait une possibilité d'atteindre un bel équilibre, bel alignement, avec un bel engagement, vous voyez, et qu'on puisse réaliser enfin ses envies dans la matière. Le monsieur, il a retrouvé tout son pouvoir, il fait action. Bon, il a des remords, hein, il a des regrets, certainement de s'être mal tenu avec sa divine auparavant, dans l'histoire, dans le temps. Il a beaucoup de regrets, ce monsieur. En tout cas, il prend des décisions. Et peut-être que 4 atouts, mais c'est le timing divin pour lui, de fonder ce foyer. Ouais. Ah là, il est tout feu, tout flamme, hein, dans cette idée. Il n'est pas playboy du tout et il s'engage. Hein, il s'engage enfin dans sa mission de vie. Il était temps, donc le divin intervient pour balayer Karmika. Ah oui, c'est vrai, c'était Karmika dans les derniers tirages. J'avais oublié. Et ça, c'est beau. Donc, ok, Karmika est balayé. Merci de me dire ce qui arrive après, dans un futur plus lointain, entre Ulysse et sa belle divine. Alors, ok, voilà, super, voilà. Là, on démarre hein, une nouvelle vie totalement, en retrouvant sa valeur. Et alors là, c'est plus Karmika, non, c'est ce monsieur, il va gâter sa divine. Mais oui, c'est évident. Karmika, elle a volé ici, et du coup, c'est pourquoi lui peut poser ce grand démarrage de vie, hein, attendez, je vais pousser un peu les... Voilà. Bah oui, et du coup, il va gâter sa divine. Parce qu'il peut, il n'a qu'une envie, c'est de le faire, il veut prendre soin d'elle. Vous voyez, c'est grand triomphe. Hein. Il est avec cette femme très indépendante, les divines sont très indépendantes, très célibataires aussi, et pour elle, il a définitivement mis fin aux énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui ont de toute façon été balayées par le divin, hein, on est d'accord. Et il peut poser ce grand changement de vie. Donc là, ça s'étale un peu, c'est ce qui me fait dire que c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc avril, mai, juin, juillet. Ouais, je vais dire ça comme ça, je fais un pari. Mais peut-être que ce sera août ou septembre. Mais bon, pour moi, je pose un pari. Parce que ça, c'est grande rapidité. Donc le divin va intervenir pour définitivement débarrasser Karmika de la vie de cet homme afin qu'il puisse changer de vie et retrouver sa valeur en faisant de sa belle divine une véritable... ah bah il va la gâter, rien ne sera assez beau pour elle, vous voyez, ça c'est un monsieur, peut-être qu'il va même planifier d'aller décrocher la lune pour elle. Bon, j'exagère un peu, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée. À bientôt.